Dans le mime, ce sont vraiment des techniques très très précises, propres au mime. Dans la langue des signes, c'est vraiment une expression naturelle, sans technique. Au niveau de l'art théâtral, par contre, de la poésie, c'est différent de l'expression quotidienne. Bien sûr, je vais parler normalement beaucoup avec les mains, mais quand je fais de la création artistique pour la scène, pour la poésie, quand je prends mon rôle de comédien, quand on parle de chant-signe, c'est autre chose en fait. On approfondit la langue des signes comme vous approfondissez les langues orales de la même façon. Mais là, ce n'est pas du... Il n'y a pas de dialogue. Dans le mime, il n'y a pas de dialogue. Il y a de la gestuelle. Oui. Assez simplifié. Mais on ne va pas chercher plus profondément. Dans la langue des signes, par contre, c'est plus fin. Comme vous, les entendants avec les voix. Alors c'est sûr que bon, tout ce qui concerne la poésie est un peu à part, mais dans le mime, il n'y a pas de syntaxe, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de vocabulaire au sens du vocabulaire d'une langue, même si on peut imaginer du vocabulaire gestuel pour le mime. Mais voilà, le mime, c'est pas une langue. Ouais, je pense que ce que vous vouliez dire, c'était plus que c'était à la frontière de plein de genres qu'on connaît, nous les entendants, et que la première fois qu'on voit de la langue des signes poétique, on voit les choses qu'on connaît. Donc on connaît le mime, on connaît la danse, la gestuelle, et on découvre en fait une nouvelle langue où il y a un peu de tous ces éléments, et tellement plus riche en fait, avec une syntaxe, un vocabulaire. Voilà, et après il faut se plonger dans cette langue. La langue des signes française est particulièrement imagée, et c'est un plaisir de la découvrir. Il y a des signes internationaux pour les sourds, mais il y a une langue des signes française, une langue des signes qui est différente en Angleterre et même dans les autres pays. Après, on arrive à se comprendre quand même. Pas comme les Français et les Anglais n'arrivent pas à se comprendre. Avec les signes, on arrive quand même à se coordonner. Le français ou l'anglais, c'est plutôt des mots qui s'enchaînent. Mais les langues des signes, ça va mettre les mains, ça va mettre le visage, qui vont remplacer les mots. Toutes les expressions du visage vont participer à l'expression totale. En fonction de si je vous dis oui de cette façon-là, ou si je vous dis oui de cette façon-là, vous comprenez que c'est différent, oui, de cette façon-là. Il y a vraiment une variété d'expressions, comme il y a des variations dans l'expression de la voix. Et ça, avec ça, les sourds arrivent déjà beaucoup à se comprendre. Que par rapport aux voix, qui est beaucoup plus codifié, j'imagine que en fonction des mots, de la place des mots, ça peut être... Mais l'important, c'est de se comprendre. Le point de départ de ton travail pour ce livre, ça a été de travailler avec ton corps, justement, de faire une vidéo avec ton corps, pour ensuite passer au dessin. Et Brigitte est intervenue pour traduire. Non, c'est pas comme ça. C'est deux choses différentes. Ouais. Le Wendt crée sa poésie, il va vous expliquer. Oui. Il va vous expliquer comment. Et il la dessine. Oui. Et il va vous expliquer pourquoi. Oui. Moi, je traduis à partir de sa version en langue des signes. Oui. En langue des signes. Oui.
D'accord, donc nous du traduisons dessin. d'ailleurs, d'une façon générale, nous traduisons à partir de la langue des signes. D'accord, On ne donc traduit pas à partir du dessin. les dessins, entre les dessins et la langue des signes, qu'est-ce qui se passe? On pouvait s'appuyer un petit peu dessus de Oui, temps en voilà. temps. On les regarde quand même. C'est une forme, une fois qu'on connaît le poème. Mais peut-être l'event d'abord. Oui. C'est vrai que quand Internet n'existait pas, que le numérique n'existait pas, et j'avais déjà fait des tentatives de dessin assez maladroites, mais bon, je m'essayais à dessiner. Quand il y a eu l'invention de la VHS, j'ai commencé des tentatives de me filmer en langue des signes. Il fallait répéter, c'était pénible, je me souviens. Et quand les ordinateurs sont arrivés, j'avais un ami qui me corrigeait en face à face, une personne qui me conseillait, qui me donnait des conseils sur ma façon de me tenir, de m'exprimer, qui faisait un peu de la direction. Et après, l'ordinateur me filmait. Je signais, et quand c'était pas bon, je supprimais. Parfois, je faisais jusqu'à 20-30 exemplaires de cette poésie. Je laissais des traces. Et je mettais vraiment en scène avec un décor, avec des objets, tout ce qu'il fallait autour de moi. Et je refaisais, et je refaisais, jusqu'à ce que je valide la version. Et après, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais avoir une trace mémotechnique? Et je me suis dit, bon, je ne vais pas emmener mon ordinateur à chaque fois, donc je pensais à me faire une trace par le dessin. Je ne pense pas qu'il soit facile de comprendre le poème à travers le livre, enfin à travers les dessins pour tout le monde, mais pour moi c'était une aide. Et ensuite, Brigitte a traduit. Et quand elle me demandait le sens, j'essayais d'expliquer. Et Aurore traduisait aussi. Elle me faisait des propositions et moi je validais les traductions. Ça a été énormément de travail. J'arrive pas à voir dans les gestes toutes ces nuances, quoi. C'est ça qui est assez incroyable. Ah, elles y sont. C'est sûr qu'elles y sont, on voit bien qu'elles y sont. Quand il fait la pieuvre, l'air innocent par exemple. Mine de rien. Ou dans Amour. C'est pas le mot de tous les jours, ça, Amour, comme ça, qui danse. Donc là, je le mets en mouvement. J'avais vraiment envie de voir, comme au cinéma, les hommes et les femmes qui s'embrassent, ou les différents plans, en fait. Et j'ai eu l'idée, à partir du cinéma, de faire justement ce mouvement qui n'existe pas dans la langue traditionnelle. Et là, on voit des plans, on voit des mouvements, on voit les deux personnages. C'est vraiment très riche. Enfin, c'est un exemple, mais c'est des ajouts, ça, qui n'existent pas dans la langue quotidienne. Levent a une très grande culture cinématographique. Et le cinéma... J'ai grandi avec le cinéma, j'y allais souvent. Il n'y avait pas de sous-titres à l'époque. Donc moi, quand j'ai pas de diplôme de théâtre, mais voilà, j'ai quand même tout appris du cinéma. Il y a des sourds qui souhaitent les sous-titres, moi je suis là, tellement... Oui, tu vas au cinéma, mais tu vas pour voir les sous-titres, mes amis. C'est vrai que moi, s'il n'y a pas de sous-titres, j'y vais, les autres n'y vont pas. Moi, je peux me laisser bercer par justement la finesse des expressions, etc. D'autres sourds vont dire non, ça va être difficile de comprendre. Mais d'autres, voilà, on en rigole, mais moi j'ai grandi comme ça. Je n'arrivais pas à comprendre les dessins. Par contre, j'admire
vraiment, enfin, autant l'atelier de cet après-midi que le spectacle. Vraiment, j'étais au spectacle aujourd'hui. J'ai senti vraiment quelque chose de très fort au niveau du corps. Cet après-midi, on a appris lune. Si on ne connaît pas le signe, on ne peut pas le retrouver en dessin. Mais une fois qu'on connaît le signe, on peut... Ah, tiens, il y a la lune. Oh, un cœur. Oh, le vent. Oh, une lettre écrite. Je suis sûre qu'il faut s'y pencher un peu plus. Il faut bien s'y pencher. Vous allez pouvoir... Vous regardez d'abord la vidéo, vous relisez bien le texte, et vous regardez le dessin après, vous allez trouver. C'est passionnant, les dessins. Alors, je fais des poèmes depuis... Enfin, il y avait eu des poèmes à l'époque d'IVT, International Visual Theatre. C'était du jeu, on imaginait des choses, mais principalement des poèmes. Il y avait de la musique. Pardon, pour l'interprète, les entendants. Dans le public, des entendants qui ne comprenaient pas la langue des signes et qui me regardaient signer. D'accord. Ils ne connaissaient pas la langue des signes, mais ils me regardaient quand même en train de bouger. Et ils pensaient que c'était comme de la danse, comme de la musique. C'était une forme gestuelle, même s'ils ne connaissaient pas la langue des signes, ils voyaient le mouvement du corps, que ça soit une chanson, un poème. Ils étaient quand même assez surpris et ils me l'ont dit. Et oui, c'est vrai que il y a une pièce qui s'appelle donc Le Galet. Là, je crois que c'était Les Pierres. Ah, Les Pierres, pardon. Où il y avait justement plusieurs boîtes avec des dessins. Des pupitres. Ouais. Là, je connais l'histoire, alors c'est plus Alors, facile pour moi. Donc, on avait des pupitres, on s'était fait des partitions chacun, des partitions dessinées. Et donc chacun à son rythme et à tour de rôle, on faisait notre partition. Il n'y avait pas de son prévu, mais le public nous a dit qu'on entendait comme une musique. Nous, sourds, on disait non, pas du tout. Et en fait, il y a des percussions corporelles et il y a un rythme. Quand on se touche, apparemment, on m'a dit, ça fait du bruit. Il y a des cris, il y a des respirations, tout fait du bruit. Donc en fait, dans la nature, dans la vie, tout fait du bruit, tout fait de la musique. Donc, mais on n'avait pas créé de musique exprès. C'était la musique de nos corps, la mélodie de nos expressions. Ça m'a surpris comme remarque. Il n'y a pas de son dans les poèmes, c'est du silence. C'est du mouvement. Ça se voit. Mais c'est comme de la musique. Et moi, par exemple, quand il y a la télévision et que je vois un groupe de musique, j'entends rien. Mais même en tant que sourd, je vois la musique des corps. Je vois le rythme, je vois les émotions, je vois tout ce qui se dégage. Ça, par contre, les entendants ne le voient pas. Ils entendent la musique avec leurs oreilles, mais ils ne voient pas la musique des corps. Que moi, je peux percevoir. Voilà. Je vois la musique avec mes yeux. Aveugle, sourd, entendant, voilà, il y a tout qui est possible. Moi, je ressens à travers mon corps. Il y a long. À l'époque où j'ai côtoyé les sourds à l'époque, je voyais assez peu les entendants, j'écris le poème rouge et j'ai rencontré Brigitte en 2011, il me semble, qui est malentendante. On a échangé et là j'ai vu sa poésie
Elle a vu la mienne et elle a proposé que je participe au festival des voix vives à Sète. Et elle a traduit de fil en aiguille mes poèmes. Parce que les deux mondes étaient liés là-bas. Autrefois, j'étais que dans la communauté sourde et je faisais que de la langue des signes. Je ne savais pas que ma poésie pouvait intéresser les entendants. La première fois qu'il y a eu de la création avec du français après, c'était depuis que j'ai rencontré Brigitte. Donc la réponse est non. Je n'écris pas en français. Ah non, jamais. Personnellement, je connais quelques mots, mais j'écris assez mal. Et je rajoute souvent des dessins. Et puis je me suis dit que j'allais faire un effort pour faire plus de dessins et d'enlever un peu plus de mots dans mes poèmes. Merci. Maintenant qu'on a échangé avec vous, est-ce qu'il serait possible d'avoir encore un poème, puisqu'on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne, ou en refaire un? D'accord. Étoile filante. On va le refaire ensemble. Ciel constellé d'étoiles. Une étoile file. Imagine l'âme d'un mort s'élevant dans le ciel. La voilà, étoile filante.